Coucou famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler. Venez, on va parler, on va causer. Ah, mon cher. Excusez-moi, je vais fermer le bâton. Connectez-vous, on va faire un petit direct. Coucou, excusez-moi, je suis allée fermer la baie vitrine. Connectez-vous, on va parler, C'est un direct, on m'a tapé d'après moi-même. Un direct qui n'était pas prévu, mais c'est un direct qui est très important parce que, vu la situation, il faut qu'on en parle. Je fais un gros coucou à tout le monde. Je fais un gros coucou aux premières personnes connectées, ok? Il faut que, avant de faire ce direct, il faut que je précise certaines choses. Parce que j'ai remarqué un certain nombre de choses. Je vous ai dit que moi, je suis une personne vraie. Je ne vais pas attendre à ce que tout le monde vienne. Certains vont prendre le direct en coup. Moi, je suis une personne vraie. Je suis une personne, je ne me mélange pas aux gens. Je ne fais pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et puis, quand tu tiens un blog, tu as un objectif, tu as un but bien précis. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour parler de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. De parler des faits de société, de parler de l'actualité, de parler des buzz de stars plutôt, pourvu qu'on tire des leçons de vie des uns et des autres. Moi, je ne fais pas du suivisme moutonnier. C'est pas parce que un blogueur a parlé d'un sujet que moi aussi, je vais parler de ça. Et je veux préciser quelque chose. Je vois des gens qui viennent me poser des questions. Je vois des gens qui veulent ramener la haine qu'ils ont mis sur Aya Robert, qui veulent ramener ça vers moi. Moi, je ne vais pas rentrer en clash avec quelqu'un. Je vous dis ça. Je ne vais pas rentrer en clash avec quelqu'un. Je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette classe-là de personnes, de blogueurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont venus chercher sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à prôner la haine, à lancer les venin de haine pour venir attendre que les autres fassent des directs et puis venir apporter les lots de haine. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, si moi, je fais mon direct sur Carmen Samba, là, je ne vous empêche pas de venir vous prononcer. On dit on est blogueur, on tient un blog. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a une situation, il y a un problème sur la toile, tu donnes ton avis, ton analyse. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon analyse, ok? Mais vous devez la respecter. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, ce que vous insultiez hier ne vous calcule plus, vous allez venir prôner votre haine sur moi. Ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque en fait, je vous informe. On ne s'attaque pas à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même débat. Relevez un peu le débat. Ne restez pas dans les histoires de attendre quand il y a buzz, il y a clash, et puis vous venez vous parler, tel a fait ça, pour vous transformer en détective privé là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je veux relever le débat. Le niveau doit être haut. Je ne veux pas venir faire les blogs de Solena, Plakali, Domu, amusement dans boîte là. Je ne suis pas dedans. Si vous écoutez mes directs, il y a une profondeur. Dans mes directs là, il y a une profondeur. Dans mes directs là, il y a la spiritualité. Moi, quand je fais un direct, je trouve toujours une solution. Est-ce que vous comprenez? Je ne viens pas parler de Carmen Sama. Pour ceux qui m'écoutent, je parle de Carmen Sama, je lui donne des conseils. Hier, je lui ai donné des idées. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis, j'ai précisé que ce n'est pas un jugement. Il y a une personne qui s'appelle You. Toi et moi, on se comprend, on se connaît. Je lui ai dit, aie le cran, le courage, au lieu de te cacher sur un faux profil et puis viens me parler. Cette personne me dit, tu es en train de parler de Carmen Sama là, depuis que son enfant, le papa de sa fille est décédé là. Est-ce que tu lui as donné l'argent? Vous pensez que c'est tout ce qu'on fait de bien sur la toile là, dans le secret, on doit venir parler de ça. Et même si je ne lui ai pas donné, toi qui penses que je n'ai pas le droit là, toi tu as fait quoi? You be you, parce que c'est ce que tu as mis sur ton profil. Moi, je ne vais pas rentrer en clash avec toi. Je vais te montrer que je ne suis pas dans le même niveau que toi. Ok, je vais relever le débat. Parce que quand une personne est remplie de haine, pour finir, ta haine retourne contre toi. Donc, quand vous venez à vos faux profils, là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent à leur faux profil. Je sais qu'il y a des blogueurs qui me suivent. Je sais qu'il y a des blogueurs qui sont abonnés à ma page. Oui, je le sais. Parce que quand un blogueur est abonné à ta page, là, Facebook te mentionne ça.
Oui. Donc, tout ce que je dis sur ma page ici, là, il y a beaucoup qui savent que ce que je dis là, c'est vrai. Parce que pour vous, c'est quand une personne a de la visibilité qu'on doit considérer cette personne. Mais je vous ai déjà prévenu. J'ai dit, quand je vais être invité par les chaînes américaines, canadiennes, je ne veux pas voir un blogueur ou une chaîne de télé ivoirienne venir me solliciter. Parce que c'est là que je vais vous dire votre vrai nom. Pour le moment, nous, on n'est rien. On n'a pas encore atteint 30 000 abonnés. Ce n'est pas un problème. On va atteindre. La visibilité, on va la voir. Parce que c'est Dieu qui donne la visibilité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas qu'on va dire vos noms, là, qu'on va avoir la visibilité. Je préfère la visibilité de Dieu que la visibilité d'un homme. Parce que la visibilité de Dieu, là, elle perdure. Avec la visibilité de Dieu, là, tu fais beaucoup de choses pour ton prochain. Donc, vos clashs à 2 balles, là, vos clashs à 2 niveaux, où vous cherchez à vous attaquer aux gens, tout ça, c'est pas parce que souvent, sur ma page, je parle de Aya. Je vous ai dit, moi, je peux parler de toi aujourd'hui, te donner des conseils. Si demain tu déconnes, je te dis ton vrai nom, mais dans le respect. Donc, c'est pas parce que moi, je parle souvent de Aya Robert. Coucou, ma chérie Prisca, comment tu vas? C'est parce que souvent, je parle de Aya Robert. Je dis cette fille-là, malgré tout ce qu'on lui reproche, elle a un bon fond. On dit quoi, Bayero? Elle a un bon fond. Et quand elle parle là, dans cette dits-là, il y a beaucoup de profondeur. Moi, j'apprécie, je respecte les gens. Quand ils parlent, même si ces personnes n'ont pas un langage soutenu, mais quand ils parlent, il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'ils disent. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, là, si quelqu'un me clash, je ne vais même pas te répondre. Je vais te confier à Dieu. Et puis, tu sauras que ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes hypocrite. Et je le dis, j'affirme. Vous êtes hypocrite parce que vous encouragez les gens dans leurs bêtises. Vous encouragez vos stars dans leurs bêtises. Vous êtes là, vous les encouragez. Demain, quand ils cognent les têtes, vous dites, ah, on t'avait dit. Pourtant, vous étiez ces mêmes personnes-là sous leur poste en train de leur dire, ah, tu es magnifique, tu es bien, continue comme ça. Ils sont jaloux. Vous n'avez que la jalousie dans vos bouches. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je vais vous dire ça. J'ai créé ma page là. Je ne suis pas venu faire amitié avec quelqu'un. Voilà. Je ne cherche même pas l'amour même de blogueur, même de qui que ce soit. Autant je respecte, je veux qu'on me respecte. Donc, vos conneries, vous faites sur les autres pages là. Je ne veux pas que quelqu'un vienne s'asseoir ici pour me parler. Voilà. Et j'aimerais faire une précision. Rihanna Queen, je sais que tu es une des administrateurs de Aya Robert. Tu peux venir sur ma page, tu peux commenter. Mais je veux que tes commentaires soient dans le respect. Parce que si je remarque à plusieurs reprises et que tu me manques de respect ou même tu tiens des commentaires qui ne sont pas corrects, je t'assure que je vais te parler de telle sorte que tu ne vas jamais oublier ça de ta vie. Je ne vais même pas t'insulter, mais je vais te parler dans le respect. Donc, Rihanna Queen, si tu m'entends et que tu es là, tu viens sur ma page, tu viens avec le respect. Parce que si tu viens avec le manque de respect, les mauvais comportements, les mauvais commentaires, je t'assure que je vais te dire ton vrai nom. Mais je vais te le dire dans le respect. Voilà, c'est ce que je veux te dire. C'est la précision de taille que je voulais faire. Aujourd'hui, je tiens ce direct-là. Je le tiens parce qu'il est très important. Il ne faudrait pas qu'on soit les médecins après la mort. Je sais que comme moi, vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Il y a eu un malentendu aujourd'hui qui a créé plein de choses dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a eu un malentendu au Niger plutôt, qui a créé un cafouillage en Côte d'Ivoire, à Bobo, à Djamé, tout ça. Donc, je me dis, en tant que blogueur, je vais parler de plusieurs sujets. Hein. J'en viens. Je vais parler de ça. Je vais parler du direct d'Apouchou. Je vais parler d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Mais, il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu des blogueurs. Personne n'a parlé de ça. Pourtant, c'est urgent. C'est le moment de se lever en tant que blogueur, comme une seule personne pour interpeller le peuple ivoirien et le peuple du Niger. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on ne fait pas attention, on va revivre à Sek Kotoko, où il y avait les problèmes entre les Ghanéens et les Ivoiriens. Nous autres, on a vécu à Bobo, on a vu ce qui s'est passé. Cette histoire de Sek Kotoko, où il y avait les palabres entre les Ghanéens et les Ivoiriens à cause du sport, même quoi là. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des gens qui ont été violés, volés. On sait quelque chose. Donc aujourd'hui, je vous explique l'histoire. Parce que je me suis promenée sur les pages pour savoir ce qui se passe réellement. Il s'est avéré que
ils ont posté une vidéo dans laquelle les policiers du Niger est en train de frapper ou même est en train de recadrer. Mettez des cœurs parce qu'ils sont en train de signaler mon direct. Vous voyez mon nez bouge. Quand vous voyez que mon nez bouge, c'est qu'ils sont en train de signaler le direct. Est-ce que vous comprenez? Il faut mettre assez de cœur. Mettez assez de cœur. Ils sont en train de signaler mon direct. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de signaler mon direct. Mettez assez de cœur. Voilà. Même si mon nez bouge, ce n'est pas le plus important parce que le message d'aujourd'hui est très important. J'aimerais interpeller le peuple ivoirien et le peuple du Niger. Faisons attention pour ne pas qu'on crée des palabres, pour ne pas qu'on crée des choses irréversibles entre ces deux peuples-là. C'est une vidéo où des policiers du Niger est en train de bastonner, on dit, des combattants de Boko Haram. Et on dit cette vidéo-là date de il y a longtemps. Donc, c'est cette vidéo qui a été postée et les gens ont vu et ont pensé que c'était des Ivoiriens qu'ils étaient en train de frapper. Et la nouvelle est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les gens maintenant ont commencé à s'en prendre aux Nigériens là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez le tohu-bohu que c'est en train de créer. Et c'est une affaire qui est très sensible. C'est l'occasion de voir les blogueurs sortis pour interpeller, pour dire que c'est une fausse alerte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un Ivoirien vivant au Niger qui a démenti cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a un Ivoirien vivant au Niger qui a démenti cela. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il y a une page Buzz d'ici qui a partagé la vidéo de ce dernier-là pour dire que c'est une fausse alerte. Donc, il faudrait que les gens fassent attention. Nous sommes tous Africains. Nous sommes tous Africains. On doit faire attention. J'interpelle nos autorités. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec le problème et puis ça va dégénérer. Ça va faire comme à Sek Kotoko où il y avait des problèmes entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Nous sommes tous Africains. Nous sommes tous peuple africain. Faisons attention à ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux. On doit faire très attention. Parce que c'est là créer, s'aimer la zizanie entre des peuples. Est-ce que vous comprenez? C'est pour créer et s'aimer la zizanie entre des peuples. Est-ce que vous comprenez? On doit faire très attention. Donc, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a un amalgame, il y a une mésentente. Attendez, je vais essayer de mettre la vidéo du monsieur qui est en train de démentir cela. Qui est en train de dire que les gens ont mal interprété. Les gens ont mal interprété. Ce n'est pas la vérité. Oui, succès. Succès a déconné. La blogueuse, succès. Parce que c'est elle qui a fait un direct. Et son direct là, c'est très dangereux. Son direct là peut mettre vraiment créer un chaos entre les deux peuples. Elle a expliqué, attendez, je vais vous expliquer. J'ai suivi son direct aussi. Le direct de succès. J'ai suivi ça. C'est ça que je vous dis. On doit faire très attention à ce qu'on fait. Lorsque nous sommes en direct, on doit faire attention. Pris dans les émotions, on ne fait pas attention. Est-ce que vous comprenez? Elle était à Djamé. Elle a vu des gens courir. Elle a vu des gens courir. Elle a vu qu'il y avait un rassemblement. Ils étaient en train de frapper des gens. Quand elle a demandé, on lui a dit non, que c'est parce qu'il y a une vidéo qui montre qu'il y a des policiers nigériens qui sont en train de frapper des Ivoiriens. Donc, ici aussi, les gens sont en train de faire ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Parce que c'est un problème qui est très sensible. On doit faire attention. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. On doit faire attention. Les réseaux sociaux, là, c'est vrai, c'est un moyen qui nous permet de nous informer, mais c'est un moyen aussi très, très dangereux qui peut créer des choses. C'est ce que je vous dis en longueur de journée. Faisons attention en tant que blogueurs de tout ce qui sort de nos bouches. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas mon nez qui bouge là, ce n'est pas un problème. Si on peut entendre ce que je dis, c'est important. Je me rappelle comme hier, quand j'étais à Bobo, quand il y avait Asek Kotoko, je voyais parce que si pour ceux qui connaissent à Bobo là-bas, il y avait plein de choses, comment on appelle,
de coins où il y avait les femmes ghanéennes qui se prostituaient, excusez-moi. Il y avait plein de coins de Tchouen, des femmes ghanéennes qui se prostituaient, tout ça là. Donc, quand il y a eu le problème entre les Ghanéens et puis, comment on appelle, les Ivoiriens là, ils sont allés piller les maisons de ces femmes. Ils ont bastonné beaucoup. Mais je vous assure que la majorité de ces personnes-là, de ces loubas, de ces gens qui sont allés frapper ces femmes-là, ces Ghanéens, tout ça là, il y a beaucoup qui sont mal morts parce que en faisant ça, ils sont allés piller. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens sont en train de profiter pour piller les magasins des Nigériens. On doit faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des badauds qui profitent de la situation. Est-ce que vous comprenez? Pour aller piller les magasins. Les gens ont souffert pour construire leur commerce. Les gens se sont battus. Ce n'est pas pour une histoire de vidéo que vous n'avez pas vérifié. Vous allez mettre des peuples en palabre. Mais ce que vous oubliez, vous êtes en train de frapper les Nigériens en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vos frères aussi qui sont au Niger. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je ne veux pas... Faisons attention aux informations qu'on met sur les réseaux sociaux parce que cette histoire-là, vous savez ce qui a empiré ça? C'est vrai que la vidéo est sortie, les gens étaient fâchés. Ils ont commencé à taper. Mais avec le direct aussi de succès, là, ça a aggravé la situation. Faisons attention. C'est pas parce que Facebook nous donne l'occasion. C'est pas parce que, oui, quand on veut faire les choses, on s'informe. Quand on veut faire les choses, on s'informe. C'est pas parce que Facebook nous donne l'occasion de placer nos téléphones, de tenir des pages, des blocs, on va se permettre de venir faire des directs sur un problème, sur un sujet sensible. C'est un sujet qui est très sensible. J'interpelle. Voilà. Il y a une personne qui dit que ce ne sont même pas les Ivoiriens qui les ont attaqués. Oui, parce que dans ce genre de situation, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Dans affaire assez Kotoko, Ghana, Côte d'Ivoire, quand il y avait le problème, il y a plein de badauds, de loubas qui ont profité pour piller. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand aux États-Unis, quand il y a eu la mort de choses, comment on appelle, mon nez bouge, c'est pas important. Conan, faut laisser. Ils sont en train de signaler mon direct. C'est pas le plus important. Si je peux passer mon message, c'est ce qui est important. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'heure est grave. C'est pas le nez qui bouge là, c'est n'importe quoi. Ne vous attardez pas sur ça. Faut pas venir me distraire, chérie. Faut laisser mon nez qui bouge là. Vous voyez, quand il y a eu la mort de George Floyd, les gens, Floyd, mais quoi, si j'ai un truc, l'Américain qui a été tué par le policier. C'était un sujet sensible. Les gens ont revendiqué. Mais dans ça, là, il y a des gens qui ont profité. On a vu des vidéos où les gens sont rentrés dans les magasins de Nike, de basket. Oui, ils sont en train de signaler, c'est pas un problème. Les magasins de basket, les magasins de choses, trucs, ils sont allés piller. Pourtant, les gens étaient en train de revendiquer. Est-ce que vous comprenez? Les gens étaient en train d'exprimer leur mécontentement face à ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec cette histoire-là. Mais je n'ai pas vu de blogueur en parler. Pourtant, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible qui peut créer le chaos. Parce qu'à partir de là, les gens peuvent profiter aussi pour créer une situation désagréable en Côte d'Ivoire. Nous, on a nos parents là-bas. Nous, on a nos parents là-bas. On n'aimerait pas qu'une histoire d'une ancienne vidéo où on est en train de mater, en train de réprimander les gens de Boko Haram. En même temps, on va dire que ce sont des Ivoiriens. On va les assimiler à des Ivoiriens. Et puis après ça, ils vont commencer à créer, s'aimer la zizanie entre les Ivoiriens puis les Nigériens. Peut-être que c'est un coup monté. C'est un coup monté des personnes qui veulent voir ça pour créer le chaos en Côte d'Ivoire. Je vais chercher la vidéo et puis je vais vous montrer ce que le monsieur est en train de dire. Je vais chercher le média qui a partagé la vidéo du monsieur qui est en train de démentir ça. Et puis, vous allez écouter. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je viens. Attendez, je vais montrer. C'est Buzz d'ici. Je ne suis pas en train de faire la publicité de la page, mais c'est cette page-là qui a publié. Et puis, j'ai vu le message de l'Ivoirien qui vit, chose, comment on appelle, au Niger, qui est en train d'expliquer que c'est un malentendu. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi un instant. Je vais chercher.
Donnez-moi un instant. Je vais chercher. Excusez-moi. Vous allez écouter en même temps que moi. Ok. Parce que c'est un sujet qui est sensible. C'est un sujet qui est sensible. Les gens peuvent profiter de cette situation-là pour créer le chaos total en Côte d'Ivoire. Nous, on a nos parents là-bas. Voilà. Si vous voulez là, faites bouger mon nez. Pourvu que vous ne m'empêchez pas de pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez? Il y a affrontement à Bobo. Voici Serge. Il s'appelle Serge Mathurin, journaliste ivoirien, vivant à Niamey au Niger. Vous allez l'écouter avec moi. Attendez. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Salut. Voici sa vidéo. Serge Mathurin, je vous parle depuis Niamey. Je suis journaliste ivoirien sur une chaîne de télévision ici à Niamey. Et nous venons de voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je suis indigné, je suis vraiment irrité. Ça me fait très mal que des Ivoiriens s'en prennent aux Nigériens suite à cette vidéo qui circule. C'est du fake. C'est une vidéo qui date de très longtemps. C'est les militaires nigérians qui ont appréhendé les combattants de Boko Haram et qui sont en train de subir bien sûr ce sort. Ce n'est pas les Ivoiriens, qui sont en train de tabasser par les militaires nigériens. Donc que les gens vraiment se calment du côté d'Abidjan et que vraiment la paix revienne dans les cœurs des Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens qui sont en train d'être tabassés. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai fait ce direct-là. C'est pourquoi je fais ce direct. Ce n'est pas un direct de buzz. C'est un direct pour interpeller nos autorités ivoiriennes et puis les autorités nigériennes. Pour dire de faire très attention à ça. Je fais très attention à ça. Ce n'est pas les directs où on parle des, excusez-moi, des stars, de vos stars qui remuent les fesses là. On parle d'un sujet sensible. Donc, il faut partager ce direct-là. Il faut partager ce direct-là. Parce qu'il y a des affrontements à Bobo, à Djamé. Est-ce que vous comprenez? C'est une ancienne vidéo des militaires nigériens qui étaient en train de bastonner des hommes de Boko Haram. Et cette vidéo-là date d'il y a longtemps. Mais imaginez-vous, on ne sait pas qui est derrière cette vidéo-là. On ne sait pas pourquoi cette vidéo est venue sur les réseaux sociaux. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Peuple ivoirien, peuple nigérien, posez-vous la question. Toi, Bédou Magique, là, tu es vaincu. Retour à l'envoyeur. Posez-vous la question. Et voici une blogueuse cyberactiviste success. Elle va à Djamé. Elle est devant les choses, les faits. C'est du fake en fait. Ça date d'il y a 2 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est une vidéo qui date depuis 2 ans passés. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette situation-là, voyant Success étant à Djamé, voyant des Nigériens et puis des gens, des badauds, mais on ne sait même pas si ce sont des Ivoiriens même qui étaient en train de frapper des Nigériens. Peut-être que ce sont des badauds qui étaient en train de régler leurs comptes en même temps. Elle aussi, elle a filmé, elle a fait un direct. Regardez, je vais vous montrer les affrontements. Et dans ça, en même temps à Bobo, on voit des affrontements, des gens qui profitent pour piller. Regardez. 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 Écoutez. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment les réseaux sociaux peuvent déstabiliser tout un continent, tout un pays. Est-ce que vous comprenez?
Vous voyez? C'est-à-dire qu'une vidéo, c'est-à-dire que souvent, même sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui viennent. Et puis, il y a des vidéos, on voit, et puis, dans l'euphorie. Et surtout, les blogueurs, nous les blogueurs, tellement on veut avoir visibilité, on veut avoir l'exclusivité. On n'analyse même pas les faits. On n'analyse pas les faits. Parce que cette histoire-là, malgré qu'on dit aux gens, c'est-à-dire que le journaliste, là, Mathurin, là, à Niamey, là, il a fait la vidéo. Mais malgré ça, là, les gens ne vont pas rester sur ça. C'est-à-dire que les gens vont profiter de cette situation pour régler leurs comptes avec les Haoussa qu'ils attendaient depuis. Dans leur tête, ils vont se dire que les Haoussa sont venus prendre leur place, tout ça là. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont en palabre avec les Haoussa. Vous allez voir, ce n'est pas les Ivoiriens même, mais d'autres personnes qui sont contre les Haoussa vont profiter de cette situation-là pour venir créer le chaos. Moi, j'interpelle nos autorités. Et j'interpelle les autorités de Côte d'Ivoire, les autorités du Niger. Pardonnez, de ma petite page là, l'Infection là, je sensibilise, j'interpelle le peuple ivoirien, j'interpelle le peuple nigérien. Pardonnez, c'est une vidéo fake. Pardonnez, c'est une vidéo fake. Je vous demande pardon, peuple ivoirien. La vidéo là date depuis 2 ans. C'est pas la vérité. Ne laissons pas les gens profiter de cette situation pour créer le chaos en Côte d'Ivoire. Ne laissons pas les gens là créer le chaos en Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là n'est pas vraie. Ce sont des militaires qui étaient en train de bastonner des combattants de Boko Haram. Depuis 2 ans, cette vidéo-là était là. C'est une personne qui a mis sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer le chaos. Les autorités ivoiriennes, je vous interpelle, on ne sait pas qui a mis la vidéo. Mais la nuit, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Je me rappelle pour Côte d'Ivoire, Ghana, là. C'est la nuit même que les hostilités même se sont intensifiées. C'est la nuit même que les gens, les brigands, les bandits, les voyous ont profité pour aller dévaliser les maisons des femmes ghanéennes. Pour ceux qui sont à Bobo, mais qui connaissent à Bobo, vous allez voir qu'à Bobo, là, il y a des maisons, comme on dit, des prostituées. Les femmes ghanéennes, là, elles tiennent beaucoup de petites maisons, les entrées couchées, où elles se prostituent. Donc, quand il y a eu ce problème-là, les gens sont allés les piller, d'autres sont allés les violer. Moi, j'étais à Bobo avocatier. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez à Bobo avocatier, vous prenez à Bobo pharmacie Tewa derrière. Dans le quartier, là, le quartier qui est en face des rails, là, ou comment on appelle? Celui qui est décédé, là, le Rastaman, là, qui est décédé, là, j'oublie son nom. Dans le quartier des gueules qui reçoit, là, dans ce quartier-là, il y a plein de maisons de femmes prostituées ghanéennes. Ils sont allés frapper ces femmes, ils sont allés piller ces femmes. Je me rappelle à ces Kotoko, je me rappelle comme si c'était hier. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Et là, c'est une vidéo fake. J'insiste. Pardonnez, partagez le direct. Parce que la nuit, là, on ne sait pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vais demander aux autorités d'emmener les corps habillés pour sillonner les quartiers comme à Bobo, à Djamé, Yopougon. Parce qu'il y a des voyous qui vont profiter pour piller. Il y a des voyous qui vont profiter pour régler leurs comptes. Et puis, ils vont dire que ce sont les Ivoiriens qui s'attaquent aux Nigériens. Quand les Nigériens aussi vont entendre là-bas, on a nos frères Ivoiriens au Niger. S'il vous plaît, nous sommes tous Africains. Je vous interpelle. Autorités ivoiriennes, cette nuit-là, mettez beaucoup de patrouilles dans les quartiers comme Abobo, dans les communes comme Abobo, à Djamé, Yopougon, dans les quartiers populaires. Vous voyez? Et puis notre sœur Success aussi, dans l'euphorie, elle a fait un direct. Mais elle n'a pas pensé et réfléchi que c'était viral. Que c'était un problème sensible qui pouvait diviser des peuples, qui mettait en confrontation 2 peuples. Le Niger, le peuple nigérien et le peuple ivoirien. Ivoirien, on est hospitalier. Mais Ivoirien n'aime pas foutaise. Est-ce que vous comprenez? Ivoiriens n'aiment pas les foutaises. Je ne devais pas faire un direct, hein, mais je me suis dit que, Lynn, si tu te tais, s'il y a un problème qui est crucial, que de venir parler de buzz, tu n'es pas en train de faire ton travail. Et tu vas t'en vouloir.
Partagez le direct, s'il vous plaît, dans des groupes. Pour tous ceux qui vont voir ce direct, sachez que la vidéo, là, c'est une vidéo fake. Ce n'est pas une vidéo de militaires nigériens qui sont en train de frapper des Ivoiriens. C'est faux. C'est une ancienne vidéo qui date de 2 ans. Des militaires nigériens qui avaient attrapé des combattants de Boko Haram. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne dites pas que les militaires nigériens sont en train de frapper des Ivoiriens pour chose qu'on appelle pour susciter la haine dans le cœur des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont s'en prendre aux Nigériens. Ce sont nos frères. Les Nigériens sont nos frères. Nous sommes tous des frères africains. Les Nigériens sont nos frères. Notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, est sur une braise. Je vais dire aux autorités ivoiriennes, faites attention. Il ne faudrait pas que les gens profitent dans cette situation pour créer le chaos dans notre pays. Déjà qu'on n'a pas encore fini de régler nos problèmes. Déjà que la classe politique ne s'entend pas. Déjà qu'il y a tellement de recouchés, tellement de haine, de douleurs. Autorité ivoirienne, ministre de la Défense, le président Alassane Ouattara, je vous interpelle. Je ne suis personne. Mais faites attention, prenez garde. Je me rappelle comme hier, quand il y avait une chose qu'on appelle la crise en 2011, 2010, 2011. Vous savez comment ça a commencé à Hongrie? De vous dire comment ça a commencé à Hongrie. Pour ceux qui étaient qui vivaient en Hongrie, terminus 81-82, ça a commencé ce jour-là, un mercredi. J'étais enceinte, donc je ne peux pas oublier. Un mercredi, on était là. Comment ça a commencé? Terminus 81-82, il y avait les kiosques où les gens mangeaient. Un coup, tu entends les gens qui étaient en train de manger, qui étaient en train de causer. Déjà, c'était des personnes infiltrées. Ils ont commencé en même temps, commencé à envahir Hongrie. Les gens ont commencé à courir, on a commencé à rentrer dans nos maisons. Est-ce que vous comprenez? C'est parti de rien, comme une fumée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hongrie et puis à Bobo, ce n'était pas éloigné. Donc, ils ont prévu ça. Je me rappelle, c'était aux environs de 10 heures. Parce que moi, j'étais enceinte, donc je partais chez voir mes parents qui étaient en Gré aussi. Moi, j'étais à la Djibi 3. Mes parents n'étaient pas loin du terminus 81-82. Donc, vous entendez, un qu'on entend, ils ont pris tout le coin, ils ont pris le rond-point de terminus 81-82. Ça s'est propagé un peu partout. Ils ont commencé à attaquer. Les cités étaient fermées. Ils ont cassé les cités. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on est dans une situation en Côte d'Ivoire où la situation politique n'est pas correcte. Donc, les gens peuvent profiter de ça. On ne sait pas quelle est l'idée, l'objectif de la personne qui est venue publier cette vidéo. Qu'est-ce qu'il recherchait en fait? Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais essuyer mon nez qui bouge là. Ok? J'ai une peau semi-grasse, donc c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez ce direct-là. J'interpelle les autorités nigériennes. C'est vrai que le journaliste Mathurin, Serge Mathurin, à Niamey, est venu faire cette vidéo-là. Mais j'aurais souhaité que nos autorités à la télévision, ils fassent un direct. Merci, Sognon, Emeraude, pour tes 75 étoiles. J'aimerais qu'ils fassent ce direct-là. Ils viennent à la télévision, le ministre de la Défense, pour interpeller, pour calmer les ardeurs. Parce qu'on peut considérer ça comme un fait banal. Mais on ne sait pas ce que ça peut entraîner. Quand quelque chose doit commencer, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Je veux aussi interpeller les blogueurs pour dire de faire très attention. En étant dans l'euphorie, en voulant chercher la visibilité, faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on partage, au direct qu'on fait. C'est un sujet qui est très sensible. C'est un sujet qui est très sensible. C'est un sujet qui peut détruire des pays. On dit Hong Kong, ça détruit beaucoup de choses. Donc, chères autorités ivoiriennes, il faut que quelqu'un sorte pour venir à la télévision, pour démentir, pour dire que cette vidéo est une vidéo fake. Cette vidéo n'a pas été considérée dans son bon contexte, n'a pas été prise dans son bon contexte. Est-ce que vous comprenez? Et il faut qu'il y ait beaucoup de patrouilles
dans les communes populaires comme Abobo, Yopougon, Adjamé. Vous avez vu ce que je vous ai montré. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vais préciser. Si vous voulez là, signalez mon direct. Si vous avez décidé maintenant de vous attaquer à moi, en tout cas, attachez votre Keiwa. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, attachez fort votre Keiwa. Parce que je ne vais pas aller dans les débats avec vous. Moi, ce sont mes genoux qui vont parler. Ces genoux, je vais fléchir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Est-ce que vous comprenez? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce qu'il y a des sujets très importants. Les sujets comme où on dit les Ivoiriens sont attaqués ici, les Nigériens, et puis les Ivoiriens sont en train de se venger. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, on doit faire très attention. Donc, si vous avez décidé, comme maintenant, vous n'avez plus buzz, et que c'est moi maintenant votre cible, en tout cas, attachez votre Keiwa. Attachez votre Keiwa. Est-ce que vous comprenez? Yako. Attachez votre Keiwa. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans le débat avec vous. Ces genoux, on va fléchir. Celui qui aura plus de genoux à fléchir que moi, c'est lui qui va gagner. Merci. C'est un beau connaît pour tes étoiles. Il y a des sujets très importants. Les buzz, là, souvent, c'est très inutile. Est-ce que vous comprenez? Donc, attachez votre Keiwa. Hein, parce que moi, je ne vais pas faire débat avec vous. Celui qui va gagner sur moi, c'est celui qui aura plus de genoux. À fléchir à terre. C'est lui qui va gagner. Donc, vos histoires que vous faites et puis vous vous clashez là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas faire clash avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui aussi, je vais me prononcer par rapport au direct. Vous avez vu le direct comme moi. Je vais me prononcer. J'ai eu le temps de regarder le direct. Oui, parce que vous savez, quand on est blogueur, dans la file d'actualité, on nous envoie le direct des personnes. Est-ce que vous voyez? Des blogueurs comme nous. Et j'ai vu qu'on m'envoyait le direct de Apouchou. Il a fait un direct aujourd'hui où il a demandé à ce que Emma Louès et puis José se réconcilient. Est-ce que vous comprenez? C'est une très bonne chose. Est-ce que vous comprenez? C'est une très très bonne chose de vouloir prôner la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est bien de voir les enfants d'un pays être ensemble. C'est bien de voir les enfants d'un pays s'entendre, s'aimer. Au-delà du fait que, d'après vous-même, c'est le game là. Nous sommes des êtres humains, ok? Nous sommes appelés, en tant que blogueurs, influenceurs, à donner le bon exemple, à prôner l'amour entre nous, à prôner l'amour entre nos stars. Est-ce que vous comprenez? C'est pas nous qui allons encourager les querelles. C'est pas nous qui allons encourager les disputes. Le fait de savoir que deux stars étaient amies hier et aujourd'hui, elles ne le sont plus. S'il y a de là l'occasion de pouvoir, même si on pense que ça ne peut pas porter, mais je pense que ça porte, de pouvoir les réconcilier, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Mais, en même temps, dans son direct là, il a eu à déraper un peu. Il a eu à déraper. Parce que, quand on prend la forme, c'est correct. Mais quand on va dans le fond, je vous dis, quand vous regardez les directs, il faut analyser. Il y a des éléments sur lesquels, là, il a un peu dérapé. Mais ce qui est mauvais, c'est que il y a plein de pages sur les réseaux sociaux. Quand une personne fait son direct, ils vont aller prendre une petite partie pour créer la polémique sur les réseaux sociaux. Et actuellement, c'est ce qui est. Est-ce que vous comprenez? Ils vont aller prendre une petite partie pour créer la polémique sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils vivent de ça. C'est quand il y a les buzz, il y a les polémiques là, qui peuvent partager les vidéos, puis ils vont avoir des vues, ils vont avoir des abonnés. Mais c'est déplorable en fait. C'est malheureux et c'est déplorable. Et ça fait pitié. Parce que des pages peuvent servir aussi à instruire. Des pages peuvent servir aussi à réconcilier. Des pages peuvent servir aussi à valoriser le continent africain. Des pages peuvent servir aussi à éduquer aussi la jeunesse. Oui, on peut être un magazine, on peut être un site web, on peut être un média. Et puis à travers ce qu'on poste, on peut informer de la bonne manière, on peut éduquer, on peut prôner l'amour. Mais que de prendre dans un direct une toute petite partie pour créer la polémique. Je ne suis personne
pour venir juger qui que ce soit. Chacun a sa vie. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa vie. Dans le direct d'Apouchou, dans l'émotion, il a lâché des paroles. Il a lâché des paroles qui sont très sensibles. Est-ce que vous comprenez? Il a voulu bien faire, mais en parlant trop dans l'émotion, il a lâché un fait. Pourtant, nous tous, on sait que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Le cas de José. Nous tous, on sait que la relation de José et de Sérédier, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Et José, elle-même, elle a vécu beaucoup de choses. La femme de Sérédier a vécu beaucoup de choses. Sérédier même a vécu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, venir faire un direct et puis venir dire quelque chose que la femme de mon vieux père, José, Apouchou, là, tu as zaï. On n'a qu'à se dire la vérité. Là, tu as zaï mal. Tu as zaï mal. Est-ce que vous comprenez? Il a dit ça ouvertement en direct. Il a dit ça dans son direct. Pourtant, Apouchou sait qu'il est beaucoup suivi. Dès qu'il fait un direct, chacun vient prendre une partie. La partie où il fait rire, la partie où il a dit ses vérités, la partie où il a fait ça, chacun vient prendre et puis il propage. Aujourd'hui, les pages là disent que Apouchou a confirmé ce que tout le monde pensait bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que depuis un moment, les gens étaient en train de dire c'est dans la voiture de Sérédier, José est monté. Tout ça là, nous on est venu dire qu'on n'est pas là pour s'occuper de la vie des gens. Mais quand lui vient dire que c'est la femme de mon vieux père, là, Apouchou Azaï. Pourtant, la fille, elle est en train de préparer son concert. José est en train de préparer son concert. José, actuellement là, même elle était dans le concert de Sidiki Diabaté, où elle a parlé de son concert en juin. Parce qu'elle sait que durant le concert de Sidiki Diabaté, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent aller à son concert. Donc, elle est en train de faire la promotion de son concert, la promotion de sa musique. Elle est dans son coin. Elle est dans son coin, la fille là, elle est dans son coin. Oui, elle a péché. Vous l'avez attachée sur les réseaux sociaux. Elle a fait ça. Vous avez fait ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, là, elle est dans son coin. Elle dit qu'elle veut travailler, elle veut faire sa musique. Vous allez venir encore créer une polémique encore sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Vous, est-ce que vous avez pensé aux enfants des Sérédier? Est-ce que vous avez pensé même à la femme des Sérédier? Est-ce que vous avez pensé à ceux-là? Tu peux connaître quelque chose, tu peux connaître une vérité, mais est-ce qu'on t'a dit de venir parler? Parce que là, tu es venu parler comme ça. Les gens vont aller s'attaquer à José. Déjà qu'elle est en train de faire, elle est en train de vendre son single à la FNAC. Il y a des gens qui sont allés mettre tête de mort. Il y a des gens, quelqu'un qui vient vendre, vient faire son commerce, son business. Déjà, les gens mettent tête de mort. Maintenant, Apouchou a lâché cette bombe-là. Vous-même voyez ce que ça va créer. Hein? Au bout d'un moment, là, on peut faire des erreurs. Mais faire des erreurs jusqu'à un point fini. Pour finir, là, ça devient trop. Actuellement, là, tu as la visibilité. Mais dans l'euphorie, là, tu fais plein d'erreurs. À cause de toi, on insulte ta maman. À cause de toi, tout le monde s'attaque à ta maman. Aujourd'hui, là, c'est José, maintenant, tu es venu vendre. Mais tu n'as même pas pensé à la femme de Sérédier. Tu n'as pas pensé à ses enfants. Tu n'as même pas pensé à Sérédier même. Tu n'as même pas pensé à ce qui se passe dans son couple. Tu n'as pas pensé à ce que ça pouvait gâter cette bombe-là. Aujourd'hui, les pages ont pris cette petite partie-là pour relayer. Mais c'est déplorable. On doit faire attention. Faisons attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Quand il y a 2000, 6000, 10 personnes qui te regardent en ligne, là, il faut faire attention parce que ce que tu vas dire, là, ça va te condamner. Et les conséquences, là, tu seras le seul à assumer. Parce que là, c'est une bombe que tu as lâchée. Les gens vont commencer à faire direct pour insulter José. Les gens vont commencer à faire direct pour insulter Sérédier. Les gens vont même commencer à faire direct même pour insulter même la femme de Sérédier. Ils vont l'insulter comme la femme de ton fils. Est-ce que vous comprenez? Dans ton direct, tu viens lâcher la femme de mon vieux père Sérédier. Ça, c'est grave.
Ça, c'est grave. En voulant trop bien faire pour finir, tu gardes tout. Et puis, tu ne penses pas aux conséquences. Tu ne penses même pas à ce qui peut arriver. Et puis, Dieu souffre avec vous, hein. Vous, les blogueurs, là, Dieu souffre avec vous, hein. La Bible même souffre avec vous, hein. 1, 2, 3, vous prenez la Bible, comme si vous méditez la Bible, là. 1, 2, 3, vous vous mettez à genoux. Dieu souffre avec vous, hein. On peut faire ça pour de la visibilité. Pourtant, tu as déjà la visibilité. Mon frère, pardon, il faut te ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, à cause de toi, là, voici un vieux qui est aux États-Unis, là-bas. Il matin, midi, soir, il insulte les femmes. Il insulte ta maman. Il descend dans la culotte de ta maman. Si ce n'est pas Emmanuel Keïta, pardonnez. Essayez de tenir vos blogs là d'une manière pour épargner les femmes. Parce que ça fait mal d'entendre un homme s'asseoir qui est sorti d'une femme, venir insulter, vilipender la femme comme ça. Aujourd'hui, là, tu es venu lâcher ça là. Tu vas venir jeter un discrédit sur le conseil de la pauvre fille. Tu vas faire que les gens vont insulter la pauvre fille. Ils vont dire qu'elle cherche mari des gens. Qu'elle continue de chercher mari des gens. À cause de toi là, tu vas faire que le conseil de la fille là va prendre un coup. Il faut sortir pour venir faire un direct, pour venir te rattraper. Il faut sortir pour venir faire un direct. La fille, elle est dans son coin. Même si elle a péché, c'est entre elle et puis Dieu. Mais tu vas venir la vendre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu parles avec elle, tu parles avec les choses. Tu parles avec les stars. Tu vas te permettre beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'erreurs comme ça. Il y a un enfant qui les lit. C'est-à-dire que pour l'enfant, là, ils sont obligés de s'entendre. Pour l'enfant, là, José et puis Sérédier sont obligés de s'entendre. Et puis, en plus de cela, ils travaillent ensemble. Aujourd'hui, dans la production, là, ils travaillent avec elle. Mais tu vas venir lâcher une bombe comme ça pour dire que c'est la femme. Pourtant, toi-même, tu sais ce qui se passe. Toi-même, tu sais ce que cette histoire-là a créé sur les réseaux sociaux. Tu sais comment la fille, là. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quand on va parler, on dit on est jaloux. Nous, on n'a pas envie de parler. On est d'accord que des stars sont en train de valoriser tes vêtements. On aime ça parce que c'est le soutien entre les Ivoiriens. Et puis, dans ton direct, encore, tu dis que il faut que Emma Loès accepte le pardon de José. Tu ne connais pas le fond de l'histoire. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Qui a dit que c'est José qui doit demander pardon? Tu ne sais pas. Qui a dit que peut-être que ce n'est pas Emma Loès même qui doit demander pardon? Tu ne sais pas. Parce que je ne pense pas que chacune d'elles t'a expliqué. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une qui fait ta promotion aujourd'hui que tu as pensé qu'elle est mieux que l'autre. Parce que chacun évolue dans son domaine. L'autre est actrice, l'autre est chose, comment on appelle? Chose chanteuse. Chacune se suffit à sa manière. Chacune est star à sa manière. Chacune est connue, est populaire à sa manière. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. De toute façon, l'autre a son public. C'est comme ça, l'autre aussi a ses fans. Il n'y a pas une qui mange chez l'autre. Il n'y a pas une qui commande. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Donc, ton affaire là, c'est pourquoi? Ou même ces vestes qu'on a portées là, à cause de ça, tu vas venir déraper comme ça. Ces vestes seulement, elle a porté. Et quand elle va commander un conteneur maintenant de vêtements AP là, tu vas faire quoi? C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire maintenant que tu vas vendre. C'est-à-dire que ce sont les secrets d'État maintenant que tu vas vendre. C'est-à-dire que là même, tu vas brûler le pays maintenant. Parce qu'à cause d'une seule veste, on a porté. On est parti à Wam. Regarde les bombes que tu as lâchées. Regarde la bombe que tu as lâchée. Mais là, maintenant, quand Emma Loès va payer le conteneur de tes vêtements, ça là même, c'est le pays que tu vas vendre. C'est-à-dire que ce sont les secrets d'État maintenant que tu vas lâcher. Ah, dame, on peut faire ça. On peut être euphorique comme ça. On peut chercher visibilité comme ça pendant qu'on a déjà visibilité. Simplement, on a porté vêtements. Simplement, on joue ton jeu. Oui, mon amour. Regarde la bombe que tu as lâchée. Regarde la bombe que tu as lâchée. C'est-à-dire que maintenant, quand elle va commander un conteneur pour mettre ça dans son magasin, il les a valorisées toutes les deux. Mais il a dit aussi que c'est l'autre qui doit demander pardon. On peut valoriser.
Mais on ne peut pas dire que c'est une qui doit demander pardon pour que l'autre accepte le pardon. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Nous tous, on a regardé le direct. Nous tous, on a regardé direct. Là. Direct, là, c'est sur les réseaux sociaux. Allez-y, regardez. Parce que souvent, vous regardez direct dans Fanatique. Il les a valorisés les deux. Mais en même temps, il a dit que s'il y a une qui doit accepter le pardon de l'autre, il ne connaît pas toute l'histoire. Oui, la réconciliation, c'est un geste à saluer. Je suis d'accord avec toi, Virginie. Quand j'ai parlé, j'ai dit quoi? Il a dit dans la forme, c'est correct. Mais dans le fond, quand on va chercher dans le fond, là, il a dérapé. Est-ce qu'aujourd'hui, là, actuellement, les gens sont en train de parler de la réconciliation? Est-ce que les gens ont mis l'accent sur la réconciliation qu'il est en train de prôner? Aujourd'hui, les gens ont pris la partie où il a confirmé, ou même il a affirmé, il ne faut pas dire confirmé, que José est la femme de son vieux père Sérédier. C'est ce que les gens ont pris. Les gens n'ont pas retenu ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait faire. Les gens n'ont pas retenu ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'ont pas retenu le fait qu'il a voulu réconcilier Emma Louès et puis José. Il a dit que José n'a qu'à demander, Emma Louès n'a qu'à accepter le pardon de José. Est-ce que vous comprenez? Il a parlé de réconciliation, c'est une bonne chose. C'est bon de vouloir réconcilier deux personnes. Quand on veut réconcilier deux personnes, on ne dit pas qu'une personne doit accepter le pardon de l'autre. Ou même une personne doit demander le pardon de l'autre. J'ai bien compris, mon chéri Lucien. J'ai bien compris dans son direct. J'ai bien suivi. Il y a deux éléments que j'ai retenus. J'ai dit quoi? J'ai dit son direct est correct. Mais dans le fond, il a zaï. Est-ce que vous comprenez? Dans le fond, il a zaï. Est-ce que toi qui as regardé son direct, tu n'as pas vu où il a affirmé que comment on appelle, José est la femme de Sérédier. Toi qui n'es pas dans sa tête là, tu n'as pas vu ça. Yohanné Lucien là, tu n'as pas vu ça. Quand il a dit ça là, tu n'as pas vu. Ou même cette partie là, tu as bandé tes yeux quoi, pour ne pas voir ça. Ou même tu fais exprès. Nous tous on prend ici. Nous tous on prend ici. C'est quand on signale mon direct que ça fait ça, c'est tout. Ne regardez pas le nez. Ça ne m'empêche pas de respirer, c'est le plus important. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à agrandir. Ils n'ont qu'à agrandir même. Pour faire un trou pour que je respire mieux. Oui, c'est que le direct d'Apouchou, où il a parlé de réconciliation entre ces deux dames, c'est à saluer. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, il a lâché une bombe. Et cette bombe-là, les pages sont en train de relayer ça. Les pages sont en train de relier ça. Est-ce que vous comprenez? Les pages n'ont pas pris la partie où Apouchou a demandé à ce que les deux femmes se réconcilient. Les pages là ont pris le fait que Apouchou a dit que José est la femme de Sérédier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc là aussi, ça peut créer une polémique sur les réseaux sociaux. Lucien, j'ai compris. C'est toi qui ne veux pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est toi, Lucien Zan, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Apouchou, quand il a fait son direct aujourd'hui, il a demandé, voici ce qu'il a dit. Il a demandé à ce que Emma Louès et puis José se réconcilient. Il a dit ça. Un d'abord. De deux, il a demandé pardon aux blogueurs. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Il a demandé pardon aux blogueurs, au Yaka Yaka Aya Robert. Et en même temps, il a lâché une bombe. Il a dit la femme de son vieux père Sérédier. Pourtant, nous tous, on sait très bien que Sérédier est marié. On sait très bien l'histoire qu'il y a eu entre Sérédier et puis José, qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Les uns et les autres ont souffert de ça. Et qu'aujourd'hui, il y a la calmie. Même si les gens veulent dire qu'il y a encore l'histoire, mais ça, ce n'est pas notre problème. Mais en disant ça, il est en train de blesser encore la femme de Sérédier, mais il est en train de porter préjudice aussi à José. Parce que José, elle est dans son coin. Elle est en train de faire sa musique. Elle a son concert à faire en juin. Elle n'a pas besoin d'une polémique qui va venir ternir encore son image. Autant, on doit protéger la femme de Sérédier. Ne pas venir mettre le couteau encore dans la plaie, venir réveiller les choses. Est-ce que vous comprenez?
Donc, la femme de Sérédi est dans son coin, elle ne parle pas. Elle se laisse ce qu'elle vit. Ne venons pas encore réveiller une polémique avec ce que les pages sont en train de faire pour blesser encore la femme. Ne venons pas réveiller encore une polémique qui va venir ternir l'image encore de José parce que José a souffert de cette histoire même si elle a commis des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le moment de faire ça. Donc tout ce que moi je suis venu dire ce soir, c'est un conseil que je suis en train de donner à Apouchou pour dire de faire attention. Même quand il est lancé dans cette directe, qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit là, ça peut porter préjudice aux gens qui sont autour de lui. Ces personnes qui lui font confiance. Les Sérédiers, les José, tout ça. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de le blâmer. Je suis en train de lui donner un conseil. De faire attention quand il est lancé dans cette directe. Parce que nous tous, on est comme ça aussi. Dans l'euphorie, il y a ce qu'on dit. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur une dame qui appelait à l'aide. Mais quand je m'exprimais, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je suis revenu expliquer. Mais les gens ont parlé. Les gens qui ont parlé là, il y avait... On devait soutenir cette dame-là. On devait soutenir sa famille. Les gens, j'ai partagé le lien pour soutenir sa famille. Il n'y a pas quelqu'un qui a cotisé. Moi, je l'ai fait en privé. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens qui m'ont lancé la pierre, les gens qui ont parlé, j'ai mis le lien sur ma page pour cotiser pour cette dame qui est morte au Canada ici. Mais personne n'a cotisé. Mais ce sont les premiers à parler. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a pas quelqu'un qui passe à l'acte. Donc, dans le cas d'espèce, dans ce cas précis, est-ce que tu comprends? Il a rêvé de vieux démons. Est-ce que vous comprenez? Et lui, quand il faisait son direct, il était en train de bien faire. Prôner la réconciliation. C'est ce qu'Apouchou faisait. Mais dans ses dits, il a lâché une bombe. Et les pages ne sont pas allées prendre les parties où il est en train de demander la réconciliation. Les pages ont commencé à relayer le fait qu'il a confirmé quelque chose que peut-être eux, depuis, ils étaient en train de soupçonner. Mais selon vous, est-ce que ça ne va pas créer encore d'autres choses? Ça ne va pas réveiller les vieux démons? Est-ce que ça ne va pas entacher le conseil de José? C'est de ça que je parle. Donc, il doit venir faire un direct pour démentir cela. Pour dire que c'est dans l'euphorie il a parlé. Parce que José est dans son coin. La femme de Sérédi est dans son coin. Les gens s'attendaient à ce que je vienne clasher José. Je ne vais pas le faire. Parce que ce qu'Apouchou a dit, ça n'engage que Apouchou. Est-ce que vous comprenez? Ça n'engage pas José. Mais comme il y a des gens qui ne comprennent pas, ils vont aller s'attaquer à José. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention en tant que blogueurs à ce que nous disons, à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Voici un problème qui est crucial. Voici un problème qui est en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Entre les Nigériens et les Ivoiriens. C'est de là que nous, les blogueurs, on doit sortir pour interpeller les Ivoiriens. Pour dire de faire attention. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir, c'est ce que moi je voulais vous dire. Moi je fais ma part de blogueuse. On doit faire attention pour ne pas qu'on crée un deuxième ASEC Kotoko. Entre les Ivoiriens et les Nigériens cette fois-ci. Voilà. Donc je vais vous laisser. Il fallait que je sorte pour faire ma part, pour vous interpeller. Et je vous ai montré la vidéo du journaliste qui vient à Niamey, qui vous a expliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était ça. C'était ça ma mission ce soir. Donc j'interpelle encore nos autorités de faire très attention à cette fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo qui a été qui n'a pas été prise dans son bon contexte. Pour dire que c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Et c'est une vidéo des militaires nigériens qui est en train de bastonner les combattants de Boko Haram. Et aujourd'hui, quelqu'un a mis sur les réseaux sociaux pour dire que les militaires nigériens sont frappés des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Et ça a commencé à créer un chaos. Parce que dans la commune d'Abobo, il y a eu des Aoussa, des Nigériens qui ont été attaqués, les commerces pillés.
à Djamé, lorsqu'on a vu notre consoeur, une cyberactiviste, Success, en train de faire un direct pour dire que les Nigériens sont en train de faire ça. Elle a commencé à insulter. Ils sont quoi? Elle était en direct. Elle n'a pas mesuré la gravité de son direct. Elle n'a pas mesuré la gravité des faits, de ce que ça pouvait créer. Là encore, dans l'euphorie des directs, faisons attention. Je ne veux pas venir faire partie de ces blogueurs qui viennent prôner la haine. Apouchou, c'est mon petit frère. Et je l'encourage, je le soutiens. Je vous dis ça. Même quand il a créé sa marque, je suis rentré dans son inbox. Merci Zena pour tes étoiles. Je suis rentré dans son inbox pour lui donner des idées par rapport à son commerce. Vous pouvez lui demander. Je ne fais pas partie des haineux. Mais je suis en même temps en train de lui dire, aujourd'hui, ça me fait mal d'entendre des gens insulter sa maman. Pas de sa faute. Oui. Des gens qui descendent dans la culotte de sa maman à cause de lui. Pour lui dire, il doit mettre beaucoup d'eau dans son vin. Oui. Il doit faire attention quand il fait ses directs. Et là, il a lâché une bombe. On va désamorcer la bombe. On va prier Dieu pour dire que ce qu'il a dit là, ça n'engage pas José. Il ne faudrait pas que les gens prennent ça pour insulter José. Il ne faudrait pas que les gens prennent ça pour boycotter le concert de José. Oui, c'est ce que moi je suis venu faire. Parce que José, c'est une Ivoirienne comme moi. C'est ma soeur ivoirienne qui demande qu'à travailler, à faire son travail. Elle est dans son coin. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Elle a déjà payé les lourdes conséquences, oui, de ses actes. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Si elle continue dans ça, c'est entre elle et Dieu maintenant. Parce qu'avant, là, quand elle a commis l'erreur, là, les gens se sont assis sur sa vie. Donc, pardonnez. Ce qu'Apouchou a dit là, ça n'engage pas José. Ce qu'Apouchou a dit là, ça n'engage pas José. Pardonnez. Elle a son conseil en juin. Allez-y la soutenir. C'est votre soeur. Ce qu'il a dit là, ça n'engage pas José. Hein? Pardonnez. Partagez le direct pour dire aux gens que ce que lui il a dit là, ça n'engage pas José. Pardonnez. Laissez la fille, elle est dans son coin. Elle veut travailler, elle veut faire sa musique. Aujourd'hui là, nos stars ivoiriennes, Aïcha Koné, les chanteurs Taïba, les reines Pélagie là. Elles sont les Antoinette Alali, Conan, elles sont Monique Seka, elles sont devenues vieilles. C'est José au moins qui représente la Côte d'Ivoire, pardonnez, dans le domaine de la musique, au niveau des femmes, s'il vous plaît. C'est l'artiste à voix, on doit la soutenir, pardonnez. Ce qu'Apouchou a dit là, ça n'engage pas José, hein, pardonnez. Elle a beaucoup souffert de ça. La femme de Sérédi a souffert de ça. Venons pas remuer le couteau dans la plaie. C'est ce que je suis en train de dire. Vous qui voyez jalousie partout là. Diata, merci. Vous qui voyez jalousie partout là, c'est pas ce que j'ai dit, oh. C'est pas ce que j'ai dit, pardonnez. J'ai dit, Apouchou a fait un direct. Dans son direct, il a parlé de réconciliation. C'est quelque chose qui est bon. C'est une bonne chose plutôt. Mais les pages là ont pris la petite partie où il a dit quelque chose sur José et puis Sérédi pour relayer. Ils n'ont pas pris réconciliation là pour relayer. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il a dit là, ça n'engage pas José. José a besoin des Ivoiriens. Elle a besoin des Africains. Elle se bat. C'est notre artiste à voix actuellement. Est-ce que vous comprenez? On doit la soutenir. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais interpeller nos autorités. Pardonnez cette histoire-là, prenez-la au sérieux. Venez faire un communiqué. Mettez plein de corps habillés dans les quartiers comme les communes à Bobo, à Djamé, Yopougon, pour éviter que certaines personnes en profitent pour régler leurs comptes. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser. Je vous dis merci. Partagez le direct. Partagez le direct. Et puis, bonsoir chez vous. Quand je parle, écoutez ce que je dis. Et Lucien, il dit qu'il a été envoyé. Donc, c'est José qui lui a dit de confirmer que lui, c'est son mari qui est Sérédien. Lucien, toi qui es en train de parler là, je veux savoir. Il a été envoyé par José quoi? Je ne pense pas. C'est pas José qui l'a envoyé. Je ne pense pas. Donc, on n'a qu'à laisser la fille là tranquille.
Ok? Tout ce que je demande, je veux qu'on soutienne notre soeur. Voilà, José pour son conseil. Donc, j'en ai fini. Je vous fais un gros bisou. Bisous à vous et puis bonne soirée. Ok? Merci. Partagez le direct. Ok, bye bye. Bye bye.